Salut, salut. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Tu vois, j'ai mon micro. Parce qu'effectivement, hier, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit. Parce que là, aujourd'hui, les enfants sont déjà partis à l'école. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est repos. Donc, effectivement, il est 8h15, repos. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà debout. Je vous fais les énergies comme ça, ils sont faits. Et après, je vais pouvoir m'occuper de ma maison. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Je sais pas si tu l'as trouvé, le lion d'hier, là, avec les limites à dépasser. Moi, je l'ai trouvé perso, pour moi. Donc, il est venu frapper à ma porte où je me suis retrouvée coincée. Ah, bon, c'est pas grave, on y va quand même. Voilà. Mais c'est pas grave, fallait le faire. Bon, aujourd'hui, on part pour la guidance du 14 octobre. Allez, c'est parti. Allez. Sabolonne. Hop. Ah bah voilà. Hier, on a trouvé la force de pouvoir se donner, dépasser les limites. Et aujourd'hui, on paraît pour un fou, mais c'est pas grave. Mais on passe, tu vois, on a sauté, on est passé par-dessus le fossé. Mais par contre, je sens qu'on n'est pas encore, comme on n'est pas encore arrivé de l'autre côté, je sens qu'on est un peu, tu sais, dans le néant. Un moment où, tu vois, le moment où tu peux pas reculer. Le moment où tu t'as déjà sauté et que tu te poses la question en l'air, j'espère que je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Là, on est là. On est à cet instant T là. Où, voilà, là, tu n'as plus la main sur rien et tu dois laisser les choses se faire. Ah, il y en avait une qui voulait sauter, elle n'a pas sauté. Les chakrins. Oula, ah ouais, il y en a une qui a volé. Attends. Voilà. Oh, regarde. Tu vois? T'as sauté le cap. Attends, je vais essayer de te descendre un peu. Parce que du coup, hop, voilà. Même si ça coupe un peu ma tête, mais au moins que tu vois mes mains. Voilà. On est mieux, parce que sinon, tu me vois là. Tu vois, t'as sauté le cap. Donc, ou peut-être pour créer ta famille, hein, il y a peut-être des grossesses. Hein. Tenez-moi au courant, hein, j'adore ça les bébés, moi. Donc, il y a peut-être des grossesses, mais c'est des projets en construction. Ou voilà, tu as sauté le cap et ça y est. Ton œuf, il est là et maintenant, tu n'as plus qu'à couver pour que le projet prenne forme. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. La carte, elle te dit appartenance, communauté, culture, tribu et famille. Donc après, c'est peut-être quelque chose qui était déjà dans ta lignée familiale, que ta famille avait l'habitude de faire. Tu vois, c'est la suite de hier, hein, j'ai l'impression. Hein, que tu avais l'habitude de faire. Que là peut-être un karma que tu as guéri et là tu as un nouvel œuf que tu es en train de couver, que tu es en train de créer. Donc c'est peut-être pour ça le fou aussi. Hein. Le fait que tu aies sauté et c'est peut-être les personnes de ta famille qui te prennent pour un fou en disant ouh là là, lui il fait pas comme nous là, il est pas resté de ce côté-là, il va créer un nouveau projet. Donc après c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être une mutation, c'est peut-être un changement de cap dans ta vie, mais il y a une nouveauté. Quelque chose de nouveau qui arrive. Donc peut-être quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Hein. Ou par rapport à ta communauté. Donc si tu es quelqu'un qui est chrétien ou qui va à l'église, bon en général c'est pas trop compatible. Hein. Si tu vas à l'église, tu regardes pas les cartes. Moi c'est ce qu'on m'a dit une fois. On m'a dit moi je suis chrétienne, je peux pas regarder les cartes. Oh là là, attends. J'ai cru que j'en avais qu'une, j'ai cru que j'avais que celle-là. Donc je l'ai gardée, et puis finalement il y en a 3. Donc on te dit l'équilibre, là l'hérisson c'est la protection, et là tu as le départ vers la paix. Donc tu vois, là tu as retrouvé l'équilibre, après tu as une protection en toi où faut que tu sais qu'il faut que tu te protèges de peut-être des mondes extérieurs, des gens qui vont peut-être te critiquer sur ton nouveau départ, ou de tout ce qui va t'arriver dans ta nouvelle vie, entre guillemets. Mais en fait, tu pars pour la paix, là. Tu te sens, toi, en paix. Bah, tu vois. Des fois, faut pas... Et j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une, et puis finalement, ils étaient 3. Parce qu'elles voulaient toutes les 3 parler. Ah, une fois, on m'a dit ça. Désolée, je suis chrétienne, je regarde pas les cartes. Bon, bah, ok. Je comprends ton... Je ne vais pas ni te critiquer, ni te juger, puisque je pense que tu ne fais pas la même chose avec moi. Donc voilà. Bref. Besoin conscient ou inconscient. Se nourrir. Là, je ne pense pas que c'est l'effet juste de manger. Je pense que c'est
Se nourrir de la positivité, se nourrir de la vie des autres, mais par contre, fais attention, la vie des autres peuvent être à double tranchant. On l'a vu dernièrement que des fois, les autres, ils rejettent leur peur sur toi. Ça veut dire que eux, ils ont peur de faire quelque chose. Quand toi, tu vas vouloir te lancer, ils vont te dire oh, « T'es sûr, tu devrais essayer ?» Non, moi, j'aurais pas fait ça. Mais ouais, mais ça, c'est toi. Et le conseil, prends du repos. Repose-toi. Continue à rêvasser, parce que moi je l'ai comme ça, comme si tu es couché là dans le hamac et que tu regardes la lune. Donc continue à rêvasser, continue à rêver, continue à rêver plus grand, vraiment. Parce que là, ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Et j'avais gardé l'essentiel, une petite phrase positive. Positive, c'est une phrase. Il n'y a pas d'épreuve de français là dans mes abonnés, parce que j'ai besoin de vous en fait. Je dis ça, je dis rien. Allez, une petite phrase positive, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Ah bon. Je mérite ce qui existe de mieux et je l'accepte. Tu vois? Alors, je sais pas si tu vois bien, ça fait un petit reflet. Voilà. Je mérite ce qu'il existe de mieux et je l'accepte. Donc, tu vois, tu le mérites. Donc, si tu vas vers quelque chose qui te fait peur et que tu dis, oh non, tu sais, moi, faut pas. Bah, si, il faut, tu le mérites, tu as le droit. Tu as le droit. Tout le monde a le droit au bonheur. Voilà. Moi, ce que je me dis, tout le monde a le droit au bonheur. Au café, désolé. Mais voilà. Bref. Encore, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, super, j'adore. Oula, attends. 77, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris que, ah bah, voilà, là on parle de toi, voilà, la carte de consultant. Donc là, ce tirage, il va te concerner direct, ça va être que pour toi. Ouais, j'ai vu hier, 333. Et je voyais le chiffre 333 partout, donc il faut que j'aille regarder ce que ça veut dire en fait. Parce que je pense que les anges ont envie de me dire quelque chose. Ouais, les synchronicités. Allez. Toi et le bateau. Le départ. Ah bah voilà. J'ai dit, un départ. Attention avec le bateau, c'est pas rapide. Ça risque de secouer, tout va pas être facile. Tu vois. La mer, elle peut être autant calme qu'elle peut être démontée. Dans ces cas-là, voilà, c'est pas le même parcours. Là, on a les amoureux, les cœurs et l'entente. Tu vois, une histoire passionnante. Hein, une histoire passionnante. Tu vas peut-être entendre des bruits autour. Alors, ou des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Voilà. Parce que là, tu as l'entente de la tranquillité. Mais de l'autre côté, tu as l'entente de personnes malignes qui vont vouloir essayer de te bloquer. Tu vois, c'est ce que je ressentais. Qui vont vouloir essayer de te bloquer. Alors, attention. Tu vois, les personnes extérieures qui vont essayer de prendre ton histoire pour leur histoire. Alors, c'est ça, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas la peine, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu vois, j'ai encore les amoureux. Ah, il y a peut-être une histoire d'amour, là. Une histoire en construction. Et 9. Et hop, la mélancolie. Il y a quelque chose qui te rend triste quand même. Peut-être de quitter l'ancien endroit où tu habitais, parce que là ça peut être un nouveau nid, hein, tu sais, une nouvelle maison, un nouveau cocon. Et derrière le dos de deck, j'ai le choix, la sagesse, l'ouverture, tu vois, et l'amitié et encore les amoureux. Tu vois, il y a une histoire de... Le choix, en fait, tu as choisi la sagesse. Tu sais que tu aurais pu prendre l'autre chemin. Mais l'autre chemin, il aurait été semé d'embûches, tu vois. Parce que là, j'ai le choix, j'ai la sagesse, l'ouverture, la famille et les amoureux. En fait, je pense que tu as pris ce choix pour pouvoir conserver ta famille et ton couple.
tu as fait ce choix aussi pour pouvoir, si jamais ça parle du travail, pour pouvoir conserver ta passion. Il y avait peut-être quelque chose qui collait pas avec ce que tu étais en train d'entreprendre. Et pour pouvoir conserver ta passion, tu as fait le choix de changer de branche ou de reprendre tes études ou de bouger ou d'aller faire, voilà, de t'éloigner un peu du terrain là où tu étais, enfin, voilà, de changer de cap, d'aller vraiment vers autre chose, mais ça te mine quand même un peu le moral. Tu sais, ou quand tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Oh, regarde. Autant depuis tout à l'heure on a les deux cœurs séparés, mais là on a les deux cœurs associés. C'est dans le cœur, dans le milieu de ton jeu en plus. Donc tu vois, il y a quelque chose qui s'unit. Alors j'ai la surprise et j'ai le noir. Tu vois, il y a des doutes quand même. Hein. J'ai la femme, l'amour et la prison. Tu vois, il y a des doutes quand même. Là, j'ai le labyrinthe, la surprise, la sagesse, le coup de téléphone, le noir et la naissance. Alors, tout va pas être rose, je te le dis. Il y a quelque chose qui te prend la tête, qui te met en émotion, tu vois, là j'ai en bas, parce que par rapport à un coup de téléphone que tu attends, ou un message, ou un mail, ou il y a quelque chose qui te travaille, vraiment, par rapport à ce coup de fil. Ou c'est peut-être le coup de fil d'une femme que tu attends qui te prend la tête. Mais on te dit que il va arriver plus vite que prévu. Enfin, il va arriver par surprise au moment où tu ne vas pas t'y attendre, et ça va être un coup de fil qui va te réconforter. Tu vois ? C'est un coup de fil qui va te réconforter. C'est quelque chose que tu attends. Et le fait d'attendre, ça te prend la tête, puisque du coup, tu t'es déjà engagé vers ce nouveau projet. Comme si tu as déjà fait un pas sur ce projet, mais que tu as encore des doutes. Tu ne sais pas si ça va marcher. Tu ne sais pas si tu aurais dû le faire. Tu ne sais pas si tu t'es pas fait arnaquer, puisque tout à l'heure, tu vois, j'ai eu le malin. Mais en même temps, on te dit que tu avais le choix de faire ou ne pas faire, mais là, tu as décidé d'y aller. Et le fait que tu es déjà engagé, tu ne peux plus faire marche arrière, comme ce petit fou. Si jamais il arrête son élan, il tombe dans le vide. Donc là, tu es obligé de passer par-dessus. On te dit quand même que, tu vois, là, j'ai la sagesse. En dessous de la sagesse, j'ai la porte de prison. J'ai le blocage, mais derrière, j'ai la naissance. Donc, pour l'instant, cette naissance est bloquée parce qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de sombre quand même. Il y a quelque chose de non dit ou de pas vu ou... Tu vois, il y a une partie sombre. Parce que tu vois, ce coup de téléphone, autant toi, il te prend la tête, le fait que tu attendes le coup de téléphone de cette personne, de cette tierce personne, voilà. Là, on te parle du coup de téléphone sombre. Donc peut-être que ce coup de téléphone va t'annoncer quelque chose que tu ne voulais pas, mais qui va t'amener vers un nouveau départ. Tu vois, par rapport à ton couple ou par rapport à un projet qui te tient à cœur. C'est peut-être pour ça la mélancolie. Hein. Ouais, là il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux. Quelque chose sur lequel tu t'es engagé, mais qui se passe pas comme tu veux. Alors, tu vois, sur l'ombre, j'ai les doutes. Et après, j'ai encore toi, tu vois. Donc en fait, c'est toi qui a des doutes sur ce nouveau projet. Tu sais pas si tu aurais dû vraiment t'engager ou si tu aurais dû ne pas y aller ou si tu aurais dû, bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'y vais. Et maintenant que tu y as été, ben, tu doutes en te disant, j'espère que je me suis pas plantée. Tu vois? Et derrière cette porte, elle va s'ouvrir. Hein. J'ai pas eu la porte ouverte vraiment. Ah si, je l'ai eu, mais en d'autres decks. Mais là, tu vois, cette porte, on te dit, il y a une lueur d'espoir d'avoir une coupure avec ce blocage. Je vais continuer encore un peu. Je vais en prendre encore une. Ouais, donc là, c'est toi qui tourne le dos. Oups, attends. Ouais, mais là, vous êtes trop quand même. Attends. Vous êtes 5, les amis, vous n'allez pas. Hein. Allez, on va regarder la coupure. Voilà, l'épanouissement. Tu vois? Il y a la coupure et après il y a l'épanouissement. Donc peut-être que ta situation est bloquée pour l'instant. Tu vois? Peut-être que tu te sens pas bien, que tu as déjà pris une décision et que tu sais pas si tu aurais dû y aller, si tu n'aurais pas dû y aller, si...
Tu vois, là on te dit non, t'inquiète, t'es soutenu, tu vas avoir une formation. Il y a quelque chose, tu vas apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi, le livre va s'ouvrir, tu vas pouvoir ouvrir le premier chapitre de ta nouvelle vie. Donc t'inquiète pas, t'es soutenu. Tu vois? Donc c'est ça. Donc il faut, j'allais dire faut pas avoir peur, mais c'est facile à dire, hein. Moi je suis comme vous, hein. Quand je entame un nouveau projet et que ça commence à bouger et que ça commence à machin, je commence à trembler tout de l'intérieur en me disant est-ce que j'ai bien fait de faire. Mais là c'est exactement ce que je ressens. Comme si tu sais que ce projet-là il va arriver, tu as déjà mis le pied à l'étrier, tu ne peux plus faire marche arrière, et maintenant, ben, advienne qui pourra. Mais apparemment, il pourra bien. Ouais, non, ouais, advienne qui pourra, mais apparemment, ça se finit bien. Donc, je peux pas te dire enlève tes doutes, parce que je sais, on peut pas enlever ses doutes comme ça, surtout quand on a mis des billes dans un projet, quoi. Donc, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, apparemment, t'es pas parti vers quelque chose qui se finit mal, tu vois. Donc c'est un projet où, comme ces petits œufs là, vous êtes tous les deux dans le nid et puis vous allez éclore ensemble et commencer à vivre ensemble. Donc faut pas douter de ce projet. Allez, côté sentimental, j'ai les paroles et le contrat. Des demandes en mariage. Des demandes en mariage. Ah, quoique, ou peut-être des demandes en divorce. Parce qu'avec l'équilibre, c'est peut-être la justice. Ou peut-être des contrats de mariage. En tout cas, il y a un truc avec l'officialisation. Un truc à officialiser. Donc, ou un divorce, ou un mariage, ou un Pax. Ou... Mais il y a quelque chose. On est en pourparlers là, en discussion par rapport à un contrat. Donc, peut-être un contrat de mariage. Peut-être que tu as envie de te marier, mais tu veux pas mettre toutes tes billes. Voilà, tu veux pas que, si ça se passe mal, monsieur ou madame récupère tout. Mais après, c'est peut-être une discussion pour un divorce, pour mettre les choses à plat. Oh, attention, beau parleur, Casanova. On va essayer de t'endormir comme les charmeurs de serpents, là. Alors, purification, le diamant et la séduction. Alors, les belles paroles vont te faire briller, d'accord? Ils vont te faire briller. Ils vont vouloir te séduire, te montrer ta meilleure facette, te caresser dans le sens du poil, enfin si tu vois ce que je veux dire. Mais attention, il y a toujours un attention. Regarde, ce que j'ai en dessous, j'ai le rejet et la manipulation. Donc fais attention que la personne qui est en face de toi ne souffre pas de la blessure du rejet ou ne soit pas un manipulateur. Parce que il pourrait te faire des belles paroles, pour te faire briller et derrière jouer avec tes sentiments. Ouais, jouer avec tes sentiments ou jouer avec ta vie entre guillemets, mais jouer avec avec toi. Tu sais, c'est oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis le jour où tu as le dos tourné, ben voilà. En gros, ça. Que ça soit pas un beau parleur. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mettez pas toutes les personnes qui vont se marier, ne vous mettez pas en doute, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ce que je t'ai dit, hein. Si tu sens que c'est déjà un beau parleur et que tu sais qu'il est déjà... C'est juste mets-toi sur tes gaffes, c'est tout. Alors, j'ai le temps, j'ai la passion, j'ai la romance, j'ai la protection, le chagrin, le contrat, le mensonge, les paroles, le flou et le lâcher prise. Je vais en reprendre une parce que j'ai envie. La purification, tu vois, le diamant. Donc là, on te demande de... alors, ou ne pas raconter tes affaires par rapport au contrat de travail, par rapport au contrat de mariage, par rapport ou peut-être à ton divorce, de ne pas raconter tes affaires à des personnes extérieures. C'est parce que c'est peut-être les personnes extérieures, hein, qui vont peut-être te rendre flou, en fait. Là, on te dit qu'avec le temps, vous pouvez vivre, alors pour les célibataires, hein, avec le temps, tu vas rencontrer peut-être une personne
avec qui il va avoir une passion, une belle romance, vraiment quelque chose, un amour parfait presque. J'ai envie de te dire ça. Quelqu'un qui va te permettre de lâcher prise et te faire briller, toi. Euh, tu as décidé en tant que célibataire de passer un contrat avec toi-même pour ne plus justement souffrir d'un amour qui t'a fait mal, de quelqu'un qui pouvait te mentir, tu vois, des mensonges et des paroles, ou qui pouvait toujours semer le doute dans ses paroles, tu vois, puisque les paroles, elles sont floues, elles sont pas nettes. Euh, Là, voilà, donc tu as passé un contrat avec toi-même pour ne plus souffrir. Et tu as décidé de prendre ton temps avant de te relancer dans une nouvelle histoire d'amour pour pouvoir te protéger de tout ça. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, là, ça fait un moment que vous êtes ensemble, tout se passe bien, votre vie est protégée en fait, vous êtes protégé du chagrin, voilà. Mais il commence à avoir des petits mensonges, des petits paroles floues, des petits secrets, des non-dits, des trucs qui peuvent te mettre toi dans le doute de ta relation. Et pourtant, tu arrives quand même à lâcher prise pour garder le meilleur de cette relation. Donc, comme si, comme si, tu sais, dans ton couple, tu te dis c'est un karma. Parce que peut-être que toi, tu as déjà fait vivre à quelqu'un d'autre que la personne actuelle te fait vivre maintenant. Qui fait que tu dis rien. Tu vois, moi j'ai le secret, la légèreté, l'école de la vie, l'amour absolu et le rejet. Donc, pour toi, tu te dis que l'amour absolu n'existe pas. Donc, il y a forcément une faille dans un couple. Et que tu sais que c'est l'école de la vie. Parce que peut-être que toi, tu l'as déjà fait subir à quelqu'un. Oui, parce qu'on n'est pas parfait. Toi, tu l'as déjà fait subir à quelqu'un. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est juste le retour de la vie. Effectivement, la personne que je suis avec en ce moment, euh, pour moi, c'est mon amour absolu. Lui, il me rejette, mais c'est pas grave parce que moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque avant. Donc, c'est pas grave. Je garde le secret, je me remets en question et j'essaye que tout se passe bien. Tu arrives à lâcher prise. Après, pour les triangulaires ou pour les situations un peu plus complexes, euh, je pense qu'il y a une découverte d'une relation extra-conjugale qui date de longtemps, qui date de longue date. Mm. Mais bizarrement, au lieu que toi ça te détruise, parce qu'effectivement tu as le chagrin, mais tu es protégé sur ce chagrin. Euh, Parce que peut-être que tu t'étais promis de jamais souffrir d'une histoire d'amour, hein. Donc tu es protégé quand même du chagrin, parce que le chagrin il est entre la protection et le contrat, et entre la passion et la parole. Donc dans la discussion, tu vas pouvoir te protéger du chagrin. Même si tu sens que l'autre il te ment, tu sens que il y a des explications vagues, qu'il y a du mensonge, tu vas laisser tomber. Et parce que je sais pas pourquoi, mais toi ça va te permettre toi de t'épanouir. Donc peut-être ou de te séparer de cette personne et te retrouver toi, retrouver ton diamant intérieur, te retrouver toi. Parce que peut-être que tu étais bien dans cette relation, mais c'était pas la meilleure de tes relations en fait. Et, et c'est peut-être ça en fait le clown qui saute là. Où tu te dis, bah c'est pas grave, t'as quelqu'un d'autre. Bon, tant pis, vas-y, va, va vivre avec cette relation secrète là, va. Moi je vais vivre ma vie, hop, tu lâches prise, et puis comme ça tu te retrouves toi avec toi-même, avec ton diamant intérieur. Hum, hum. Ouais, moi je le sens comme ça. La découverte d'une relation extra-conjugale, mais il y aura pas de vengeance. La décision va se prendre. Ok, ben vous voulez vivre ensemble, ben, il n'y a pas de problème. Et puis toi, tu pars faire une autre vie et puis tu les laisses tranquillement roucouler. Bon, je sais pas qui est-ce qui va faire ça, mais ça arrive, hein. Ça arrive parce que moi personnellement, je sais pas si je réagirais comme ça. Mais en tout cas, ça arrive. Bon, allez. On va nous prendre une petite porte de l'intuition. Ou est-ce qu'on change? Bon, allez, on prend celle-là. Eh ben, je ne l'ai pas vue. Eh ben, on va le faire en deux.
On va prendre, tu sais, la moitié de mon cœur et l'autre moitié. Attends, je vais te montrer. Ah bah voilà, l'autre non plus, je ne l'ai pas vu. Comme ça, c'est réglé. Alors, allez. La première, c'est la partie love. La deuxième, c'est la partie you. Voilà, love you. Je te laisse choisir tranquillou. Et on va commencer pour la partie love. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Tu vois, on te dit encore un peu de patience. Encore un tout petit peu de patience, ça arrive. Tu vois, du temps et une réelle volonté d'aboutir. Mais il n'y a pas que le temps là. Hein. On te dit encore un tout petit peu de patience, mais on te dit en même temps, reste motivé comme tu l'es. Et là, ça arrive. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le you. Voilà, voilà. Celui qui ont choisi le you. On te dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Garde-toi, reste fixé sur tes objectifs. Garde le cap. Même s'il y a des difficultés, tu vois, le pont là, il peut être branlant, d'accord? Mais toi, ton but, c'est d'arriver là. C'est focus, d'accord? Et puis, si tu n'arrivais pas à choisir, on te dit qu'avec le temps et de la volonté, tu vas y arriver et reste fixé sur tes objectifs et c'est magnifique, tu vois? T'inquiète, tu peux prendre ton temps, mais il faut rester fixé sur tes objectifs pour arriver à ton but. Voilà. Ben voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi Love ou si vous avez choisi You. Et si ça vous a parlé, surtout. C'est important pour moi de savoir si ça vous a parlé. Et si ça vous a pas parlé aussi. Parce que je suis très humble comme madame. Bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain en espérant que le son a été assez fort. Je vous dis à demain. Bisous. Je vous love. Bon allez, à mon ménage. Ciao.